Et on parle de ces élections législatives avec Florent Rodeau. Bonjour Florent. Bonjour Pauline. Alors, on sait que depuis plusieurs jours, et on en parle beaucoup, de ce déclin de l'ANC sur la scène politique nationale. Si cela se confirme, comment l'expliquer ? Alors il faut bien sûr attendre les résultats officiels. Vous l'avez dit, première tendance de la journée, premier résultat complet peut-être ce week-end. Mais la tendance, elle est déjà ancienne. En 2019, déjà, on disait l'ANC en perte de vitesse. Résultat, une majorité absolue, 60% des voix. Mais le plus mauvais score de son histoire, il faut donc regarder la dynamique. Et la réalité, c'est qu'elle n'est pas bonne pour l'ANC. Un mot prédomine lors de ces élections en Afrique du Sud, c'est la désillusion. C'est intéressant de voir le cas des plus anciens, ceux qui ont connu la lutte anti-apartheid. Eh bien, la désillusion, elle est immense chez eux. Ce sont finalement des gens qui ont vu à quel point l'ANC était la solution dans les années 90, à quel point le parti créé par Nelson Mandela, présidé par Nelson Mandela, on rappelle que le parti a été créé en 1912, eh bien, est aujourd'hui le problème de l'Afrique du Sud. On va notamment reparler de ces problèmes de corruption, la gestion de Jacob Zuma pendant 9 ans. Les reproches sont lourds et nombreux, Pauline. Et ces derniers jours, beaucoup de témoignages d'électeurs, notamment ceux de plus de 60 ans. Oui, beaucoup le disent, ils sont allés voter, alors non pas par conviction, mais souvent par intérêt, car ils ont reçu des menaces. Certains anciens seraient menacés de ne plus toucher leur allocation s'ils n'allaient pas voter. Ce sont donc les témoignages qu'on a pu voir émerger dans la presse ces derniers jours, Pauline. Intéressant aussi le cas des plus jeunes. Selon les sondages, ils ne sont pas non plus très emballés par le programme de l'ANC. En difficulté dans les sondages, eh bien, ça s'explique par un renouvellement de génération. Je vous parlais des plus anciens. Eh bien, les plus jeunes, ils n'ont pas connu justement cette lutte anti-apartheid, cette mémoire collective de ce qu'a été cette lutte, eh bien, disparaît petit à petit et le parti qui l'incarne inexorablement aussi. Le vote d'hier peut-il faire bouger Pretoria sur la scène internationale ? Alors on peut tout d'abord rappeler la position sud-africaine sur la scène internationale. Le pays se dit non aligné. C'est une expression qu'on entend souvent, mais qui a une réalité géopolitique presque juridique. C'est un mouvement, le mouvement des non-alignés. C'est une organisation internationale, on ne sait que très peu, qui regroupe environ 120 pays. Ils se définissent donc comme non-alignés sur aucune grande puissance, en gros, ni avec les Occidentaux, emmenés par les États-Unis, ni avec le camp anti-occidentale, qu'on pourrait résumer ainsi, la Chine, la Russie en tête. L'Afrique du Sud, en réalité, elle se veut être une vigie morale sur la scène internationale. Il y a cette phrase de Nelson Mandela qui est assez connue, « Les droits humains seront la lumière qui guide notre politique internationale ». Et il semblerait donc que Ramaphosa l'ait enfin pris à son compte. Oui, beaucoup depuis 5 ans lui reprochaient une certaine apathie sur la scène internationale. L'Afrique du Sud, ça y est, se mouille à nouveau avec ce que beaucoup d'observateurs qualifient comme un coup d'éclat. C'était le 29 décembre dernier. Pretoria saisit la Cour internationale de justice pour, je cite, accuser Israël de génocide dans la bande de Gaza. Pretoria se met donc dans le camp de ceux qui défendent les droits humains. Et ça ne plaît pas évidemment aux États-Unis, l'allié d'Israël. C'est intéressant, Joe Biden, il avait épousé exactement la même ligne lors de son investiture. Nous allons défendre les droits humains. On a pu voir que la réelle politique est passée par là depuis. Pretoria, il faut le dire, aurait beaucoup à perdre du côté des États-Unis. On en parle souvent sur l'antenne de France 24. L'AGOA, c'est un accord qui permet à une quarantaine de pays africains d'exporter leurs produits aux États-Unis sans payer de droits de douane. Eh bien, Washington menace désormais Pretoria de sortir le pays de cet accord. Vous comprenez bien sûr les enjeux. C'est donc une position d'équilibriste pour Pretoria, qui l'assure avec Washington, c'est un partenariat solide, capable de résister aux désaccords de principe. Sauf que Washington le sait également, la Chine et la Russie s'implantent de plus en plus en Afrique. On parlait un peu plus tôt de la perte de vitesse de l'ANC. De manière plus globale, c'est l'Afrique du Sud qui est sur le déclin ? Oui, et le symbole de ce lent déclin de l'Afrique du Sud, eh bien, il peut se résumer en 5 lettres. ESKOM. ESCOM, c'est la compagnie nationale d'électricité, compagnie publique, incapable de fournir depuis plusieurs années l'électricité dont les Sud-Africains ont besoin. Depuis 2007, elle impose des coupures de courant. Elles ont longtemps été occasionnelles, mais depuis 2 ans, elles ont bondi. Quelques chiffres pour bien comprendre le phénomène. En 2023, il y a eu 335 jours de délestage. En gros, 30 jours où vous avez pu utiliser correctement l'électricité en Afrique du Sud. Et il y a à tel point, ce problème, c'est un vrai fléau, à tel point qu'une application dédiée a été créée. Elle vous permet de savoir quand vous avez de l'électricité et surtout pour combien de temps.
Et c'est finalement un comble puisque la compagnie publique d'électricité était l'une des plus performantes du continent. Et qui plus est, dans le pays le plus industrialisé d'Afrique, Eskom est donc devenu le symbole de la mauvaise gestion de Jacob Zuma. Jacob Zuma, c'est un cas très parlant puisqu'il a lui-même été pris la main dans le sac. C'est ce scandale de la rénovation de sa résidence pour des travaux pour un montant de 16 millions d'euros. C'est bien sûr un fléau pour la démocratie sud-africaine. Comment pouvez-vous avoir confiance en un dirigeant qui se définit comme finalement le fer de lance de la lutte anticorruption? Ça mine la démocratie en Afrique du Sud. Merci Florent pour votre décryptage.